Hello les book lovers. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas prononcé cette phrase. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Booktube et qui est aujourd'hui consacrée aux 5 ans du blog. Parce que oui, The Book Lover, ou TBL pour les intimes, a fêté ses 5 ans aujourd'hui. Ouais, 5 ans. Alors, vous le savez peut-être déjà, sans doute, j'ai arrêté le blog, donc il n'est plus mis à jour et il ne sera plus mis à jour. Mais je voulais quand même fêter les 5 ans du blog, parce que c'est quand même important, 5 ans, voilà. J'ai tenu 5 ans quand même avec ce blog. J'ai fait énormément de très belles rencontres et j'ai lu de très belles choses. Et j'arrête pas de le répéter, mais ce blog a littéralement changé ma vie. Donc je ne pouvais pas ne pas fêter ces 5 ans, tout simplement. Alors, comment est-ce que je vais fêter les 5 ans du blog? Je me suis beaucoup posé la question et j'ai finalement, hier en fait, la veille de tourner cette vidéo, j'ai enfin trouvé l'idée et même les idées. Alors je voulais d'abord faire une vidéo sur le top 5 ou top 10 de mes plus gros coups de cœur en 5 ans, mais c'était beaucoup trop compliqué. Je me suis retrouvé avec 20 romans déjà en coup de cœur, donc voilà. Et en fait, j'ai décidé de faire une vidéo beaucoup plus spontanée, avec une rétrospective année par année. Et en fait, il y aura du coup au moins 5 vidéos. J'ai prévu donc une vidéo par année. Et aussi, il y aura au moins 2 bêtisiers qui sortiront. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos, enfin au moins une vidéo en tout cas aujourd'hui et normalement les autres, Series Time, sur ma chaîne ASMR cette fois, parce que j'ai aussi une chaîne ASMR, voilà, où je redécouvre mes Series Time, donc qui est un rendez-vous qu'on avait créé avec 2 amis, et dont je vous parlerai dans la 3e vidéo, puisque c'était en 2018, voilà. Et donc ça va se passer très simplement, je vais me filmer moi devant l'ordinateur et vous aurez mon écran et vous verrez, voilà, donc on va faire une rétrospective. Alors malheureusement je peux pas le faire directement sur le blog parce que j'ai eu tout un tas de soucis d'hébergement et donc j'ai dû changer d'hébergeur un peu, voilà, ça s'est pas super bien passé et du coup j'ai dû remettre tous les articles qui sont sur le blog, j'ai dû les remettre un par un et donc en fait il y en a quasiment plus. Mais j'ai trouvé une petite solution puisque on peut faire une recherche par année sur Facebook. Et dans tous les cas, j'ai gardé tous mes documents dans un fichier Scrivener avec toutes mes chroniques, tous mes articles, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et aussi un fichier avec toutes les images, avec toutes les couvertures des romans que j'ai chroniqués. Donc voilà, et je vous ferai évidemment quand même à la fin un espèce de top coup de cœur, je pense. Voilà, on verra comment ça se passe. Bon, c'est parti hein. Alors, je vous retrouve en miniature et sans mon chapeau parce que j'aime bien avoir le retour dans mes oreilles. Ça me perturbe moins d'entendre ma voix, même si je n'aime pas ma voix, mais bref, comprendra qui pourra. Et donc on se retrouve à l'écran avec, là c'est mon blog, donc c'est TBL, mais qui est aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas retrouvé de capture d'écran des premiers thèmes, des premiers designs du blog. Peut-être que ça s'affichera à l'écran si j'en retrouve un finalement. Voilà, je ne sais pas. Mais donc ça, c'est la dernière version du blog qui est en ligne aujourd'hui et que vous pouvez visiter encore. Je ne sais pas, je ne pense pas que le blog reste en ligne très longtemps, enfin très longtemps. Cette année, je pense que c'est bon, mais quand il faudra renouveler le nom de domaine, je pense que je ne le renouvellerai pas, tout simplement. Alors, on se met sur Facebook, du coup. Alors, je vais vous montrer, donc là, c'est pas super bien fait Facebook, donc je suis vraiment dans la recherche, j'ai tapé The Book Lovers et j'ai mis 2016. J'ai pas pu le faire directement sur la page. Là, c'est mon truc. Alors, vous voyez les coulisses, attention. Hein. Donc là, c'est mon dossier Scrivener avec
donc consacré au blog, en fait, et à Booktube quand même aussi. Donc avec, voilà, donc là c'est toutes mes chroniques par année. Ah oui, j'avais fait quelques chroniques séries aussi. Les trucs à faire, donc Series Time, Booktube, voilà, voilà. Et je me suis souvenu d'ailleurs que j'avais fait des Flashback Friday, des Top 10 Tuesday aussi et tout. Voilà. Donc, et du coup, avec Facebook, je pense qu'on va voir. Parce que je me souviens plus du tout quand est-ce que j'ai commencé ces trucs-là. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, je ne comprends pas parce que le premier post date du 16 février, alors que le blog a ouvert le 13 février. Mais bon, peut-être que j'ai créé la page Facebook que le 16, je sais pas du tout. Je crois que j'étais pas forcément hypé pour faire des comptes réseaux sociaux. Je suis même pas sûr d'avoir ouvert Twitter au début. Je sais plus du tout. Et finalement, maintenant, les réseaux sociaux, voilà. Donc le 16 février, non, par contre celle-là elle est en ligne, donc la chronique, c'était la chronique de Sublime Créature. C'est ma toute première chronique, tout court, et la première chronique du blog. Je l'avais écrit bien avant de la publier, je crois. Parce qu'il faut savoir qu'au début, je voulais pas forcément créer de blog en soi, je voulais vraiment créer une chaîne Booktube de base. Et faire mes chroniques en vidéo, tout simplement. Mais je n'osais pas... Alors, j'avais pas le matériel nécessaire, déjà. Mais surtout, j'osais pas montrer ma tête. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise devant la caméra. J'espère que c'est mieux aujourd'hui. Et du coup, ça a mis un peu de temps dans ma tête avant que je saute le pas. Et j'ai découvert le monde merveilleux des blogs et je me suis dit, tiens, j'ai pas besoin de montrer ma tête. Donc voilà. Ah oui, alors, on voit que c'est ma première. Elle est excessivement courte. Combien il y a de mots? Je peux voir normalement. Chronique. 447 mots. Ah ouais. Il y a moins de 500 mots aujourd'hui. Mes chroniques, elles font minimum 500 mots. Enfin, aujourd'hui. Les dernières, en tout cas. On va prendre la toute dernière. Chronique. Voilà, 734. Et encore, ça va. Hein. Par exemple, voilà, pour la Noxiance, la chronique, elle fait... Voilà, quasiment 1000 mots. Voilà. Bon, bref. Tout ça, alors ça je l'ai rajouté pour la nouvelle version, les plus et les moins. Avant, je mettais une note sur 10. Comme tout le monde fait, enfin même si sur 5, sur 10, voilà. En général, on met des notes. Aujourd'hui, sur le blog, vous ne retrouvez plus de notes parce que je trouve ça plus intéressant de mettre juste un avis, donc genre la coup de cœur et les plus et les moins. Je trouve ça plus intéressant qu'une simple note. Voilà. Et des citations. Déjà, dès le début, je tenais à mettre des citations dans mes chroniques. J'adore ce principe. Voilà, il y en a une. Escalier. Ouais, voilà, ça c'est une de mes citations préférées en plus. Comme je vous envie, vous autres mortels, vous croyez pouvoir changer les choses, arrêter l'univers, défaire ce qui a été fait longtemps avant que vous ne veniez au monde. Vous êtes de si belles créatures. C'est pas du tout celle-là ma citation préférée finalement. C'en est une, mais je l'ai pas mise là. Alors celle-là, je la kiffe aussi. Le coup des papillons dans le ventre, dit-on. Quelle métaphore idiote, plutôt des abeilles tueuses. J'adore ce roman, faudrait vraiment que je le lise et que je finisse la saga d'ailleurs. Alors pour moi, donc la deuxième chronique, c'était Les Affligés, volume 1. Voilà, Les Affligés, volume 1 de Mia, qui est ma première lecture de Mia. La chronique est pas trop longue non plus. On reparle de Mia tout à l'heure, parce que j'ai fait un événement avec eux en juillet 2016. Donc voilà, mais ce roman-là, il est juste génial. C'était le dernier à l'époque, le dernier à être sorti. Et je suis tombé en amour de ce duo d'auteurs. Ils sont juste... Enfin, c'est juste hallucinant ce qu'ils font. Voilà, leur travail est... Voilà, ils font partie de mes auteurs préférés en fait. Donc voilà, donc on a le fameux Ruine, qui est un de mes premiers romans auto-édités, maintenant que j'y pense.
Alors, j'en avais acheté un bien avant le blog, en 2014 je crois. Quand j'ai découvert l'auto-édition d'ailleurs, j'étais... anecdote de ouf. Je me suis fracturé le pied et j'ai dû rester une semaine au lit. Et j'en ai profité pour écrire, j'en ai profité pour lire, et j'en ai profité, comme j'écrivais, je me suis renseigné sur la publication, sur les maisons d'édition, etc. Et je suis tombé sur EHJ d'ailleurs, donc les éditions Hélène Jacob, et c'est comme ça que j'ai découvert Mia, et le blog Mia, qui parlait d'auto-édition, parce que Mia s'est auto-édité à la base en 2012. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'auto-édition, et que j'ai découvert même les blogs d'ailleurs, en fait, finalement. Donc ça date de 2014. Je me demande même si c'est pas 2014, j'ai écrit cette chronique, cette toute première chronique. Et donc j'avais commandé un bouquin de science-fiction en auto-édition. Et donc mon premier vrai roman que j'ai lu en entier auto-édité, c'est Ruines, donc de Sophia Loren. Et c'est pareil, c'est un de mes romans préférés, je pense, une de mes sagas préférées, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. J'ai un problème avec les trilogies, en général j'en lis un ou deux, et je lis jamais le dernier. Il y en a plein comme ça, je sais pas pourquoi. Oh là, elle est très très courte ma chronique. Ah, c'est dingue. Et j'adore ce roman. Alors, j'ai quoi? Donc là, j'ai d'autres des publications, voilà. Voilà, vous voyez, j'en ai une de 16 février. Ah, ça, c'était dans ma pile à lire. Il est dans ma pile à lire depuis février. Waouh! Donc, c'est Dialine de Marie-Pierre Bardou. Donc, il est dans ma palle depuis 2016, je suis choqué. Donc, je l'avais gagné en numérique, je crois. Et je l'ai regagné en papier, en fait. Alors, j'ai fait quoi d'autre? Donc, comme chronique. Ah, ce que femme veut, c'est... Ah, je me demande si c'est pas celle-là la première chronique que j'ai vraiment écrite. Je l'ai publiée en 6ème chronique sur le blog, mais je crois que c'est une des toutes premières que j'ai écrites. C'est mon premier livre EHJ d'ailleurs. Cathy Dorl, la regrettée Cathy Dorl, qui était une personne adorable et qui écrivait vraiment des choses vraiment géniales. Je vous conseille cette autrice. Voilà, donc là j'ai ruiné donc le cycle d'ose, on va pas en parler, ça ne sert pas à grand chose. De l'autre côté de l'eau, mon premier roman, Plume Blanche, qui était vraiment pas mal. Ouais, il est doublement dédicacé ce bouquin, je l'ai rencontré au Salon du Livre en 2018, l'autrice est... il est triplement dédicacé parce qu'il est doublement dédicacé par l'autrice. Je l'avais commandé dédicacé et aujourd'hui il est dédicacé une deuxième fois par l'autrice en réel et par Nicolas Jamono qui est l'illustrateur de cette magnifique couverture. Il y en a plein, c'est des bouquins que j'ai reçus à Noël, à Noël 2015 en fait, donc le cycle d'Oz, Harry Potter. Voilà. Je n'avais jamais lu Harry Potter avant 2016, voilà, et je n'ai jamais relu Harry Potter ensuite, et bon, avec tout ce qui se passe, j'ai pas du tout envie de lire la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, niveau des chroniques, ok. Je sais pas trop, attendez, où j'en suis chronologiquement. Mars, avril, ok. Donc, ça, Le Couloir des âmes, c'est un autre auto-édition que j'ai gagné. Mais je crois que je l'ai gagné. Ah non, je l'ai gagné grâce au blog de Aurélie. Délivrez-moi, je crois. Donc par Julie. Et c'est vraiment génial aussi comme roman. J'ai pas du tout l'habitude de lire des romans horrifiques, mais c'était vraiment top. Elle m'avait offert le tome 2 d'ailleurs, du coup. Ensuite, ouais, Goodbye Gandhi. Eh ben, c'est mon premier SP, Goodbye Gandhi. C'est mon premier service presse. À savoir que je m'attendais pas du tout à recevoir des demandes de service presse quand j'ai commencé le blog. Vraiment, vraiment pas. Moi, j'ai créé le blog pour pouvoir lire plus, parce que... Pour me motiver à lire plus, pas pour me forcer, hein, pas du tout, mais pour me motiver à lire plus en me disant, voilà, là, je vais pouvoir en parler à des gens de mes lectures, je vais faire des chroniques, je vais... voilà, être plongé dans la lecture, en fait. Et je m'attendais pas du tout à recevoir, surtout que bon, mon blog, voilà, il faisait pas des millions de vues. Et du coup, mon premier SP, c'est celui-ci. Et alors, c'est pas du tout Mélanie Talcott qui m'a contacté, mais c'est Laure Lapègue. Elle m'a contacté d'ailleurs assez tôt. Et j'avais, la petite anecdote, c'est que j'avais pas vu son message, tout simplement. Et donc, je l'ai recontacté en voyant le message. Et donc Book & Series, c'est la créatrice de Book & Series, Laure Lapègue, et
Je pense qu'aujourd'hui, je peux l'appeler mon amie. Elle est adorable. J'adore ce qu'elle écrit aussi. Et elle m'a proposé donc Goodbye Gandhi, qui était en lecture sur Book and Series. Donc c'est un site où on reçoit chaque semaine gratuitement un chapitre d'un roman. Voilà, tout simplement. Et c'était une sacrée lecture d'ailleurs. C'est waouh, il est vraiment, vraiment fort ce bouquin. Et donc voilà, premier SP. Et après, ça n'a plus arrêté les demandes de SP. Voilà, c'est compliqué. Ensuite, Temps mort, voilà, c'est un deuxième SP en vrai, parce que Cathy avait lu ma chronique de Ce que femme veut. Et elle avait beaucoup apprécié et elle m'avait envoyé du coup Temps mort en SP, en papier. Donc qui est coécrit avec Marie-Pierre Bardou. Et c'est juste une pépite ce bouquin. Il y a beaucoup d'humour, c'est de l'humour noir, donc c'est assez particulier, mais moi j'ai adoré et il est vraiment génial aussi ce bouquin. Powerful, c'est aussi un SP. Ok, donc là on est chronologiquement on est en avril et même en mai. Et donc en mai, j'ai vu du coup, ce qui paraît logique, une petite interview, donc le 4 mai, de Laure Lapeg, du coup, forcément, puisque j'étais en... c'est ma première partenaire. C'est la première partenaire du blog, en fait, Laure, du coup, maintenant que j'y pense. C'est la toute première personne à m'avoir fait confiance et à être devenue partenaire du blog, donc merci Laure. Voilà. Grâce à Laure, d'ailleurs, j'ai pu faire pas mal de choses, j'ai pu faire un salon, enfin bref, vraiment, merci Laure, c'était vraiment cool cette aventure avec toi. Donc la première interview que j'ai réalisée sur le blog, ça date du 4 mai 2016. Merci encore à Laure, ça fait 50 fois que je te remercie, mais merci. Du coup, 14 mai, du coup, un petit message de Marie-Pierre qui me remercie pour ma chronique. Voilà. C'est très, je sais pas comment dire, mais c'est très gratifiant. Je sais pas comment dire, quand un auteur ou une autrice vous lit votre chronique et parle de votre chronique et vous fait un retour sur votre chronique. C'est vraiment un sentiment assez spécial. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup quand les auteurs et les autrices me font des retours. Donc on était en mai. Niveau article, je sais pas, j'en vois pas du coup. Ouais, j'en ai plusieurs, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'ils sont sortis. Donc bon, on va continuer. Alors juin, bon. Nouvelle chronique Le Reine du Sang, mon deuxième Plume Blanche. C'est une super maison d'édition, malheureusement, je ne les lis pas assez. Powerful, l'autrice de Powerful, qui était un SP aussi d'ailleurs. D'ailleurs, on attend la suite, hein. Tout le monde attend la suite. Je ne sais pas si ça attend, Ah, mais Powerful, attendez, mais c'est pas... Maintenant que j'y pense... Ben oui, bien sûr. Ah, mais oui. Et je sais que tu écris toujours et que tu écris d'autres choses. Et j'ai hâte du coup de voir la suite de cette saga. Un concours en mai. Oh, génial. J'ai fait mon premier concours en mai du coup. Un concours est également disponible sur ma page Facebook. Ok. Donc juin, on a Les Enfants de Pongée. Alors c'était pas édité par ESJ à l'époque, c'était en auto-édition, mais ça a ensuite été édité chez ESJ. Par Stéphanie Atten, qui est une super autrice et scénariste. Malheureusement, il me semble qu'elle n'écrit plus. Je ne sais pas. Du bruit dans les tuyaux, une nouvelle vraiment géniale aussi par Aude Linesis, qui malheureusement n'écrit plus, bon, pour de très bonnes raisons. Mais voilà, j'espère qu'elle pourra écrire la suite un jour. Et ensuite, on arrive au mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est mon premier gros événement du blog. Voilà, je n'ai pas tardé tant que ça. Hein. Qui était le mois Mia, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis tombé en amour de ce duo d'auteurs. Et j'avais tous leurs romans dans ma palle. Et le truc, c'est que tous leurs romans, je les ai gagnés, en fait. Donc, j'en ai quasiment
pas payé, je crois. Voilà, mais pour vraiment les remercier et parce que je me disais, mince, j'ai quand même un paquet de romans gratuits, donc autant les remercier. Et bien, j'ai fait un mois Mia. Donc tout le mois de juillet était consacré à Mia, tout simplement. Donc tout le mois de juillet 2016, j'ai lu Mia. Donc j'ai lu, vous le voyez à l'écran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans, dont un, La Trappe, bon c'est une nouvelle. Mais c'est déjà pas mal. Et j'ai commencé du coup avec le tout premier roman de Mia Rémoras, qui est une claque. Mais vraiment une claque, ce roman. C'est pas du tout, mais alors pas du tout mon délire, ce genre de roman d'habitude. Ah mais j'ai adoré du début à la fin. Ils m'ont bluffé du début à la fin. Et en fait, à savoir donc La Faille, c'est aussi un roman de Mia, mais qui se passe des centaines, voire des milliers d'années après Rémoras, en fait. Et donc, qui voit comment ça a évolué, mais très longtemps après. Et à la fin, on a un... Tout est relié, enfin, c'est... Voilà, c'est juste... cette saga. Voilà. Donc, tout le mois de juillet, il y a eu donc des chroniques, mais aussi et surtout des interviews, plein de concours. Je crois qu'il y avait plein de concours, un concours par semaine, je crois. J'avais pas vu que Édition Plume Blanche m'avait retweeté, repartagé. Voilà, tous des coups de cœur. De toute façon, tous les Mia sont des coups de cœur. Il n'y a pas à tergiverser. D'ailleurs aussi pour les remercier, parce que c'est grâce à Mia que j'ai eu ma première liseuse, donc ma toute première Kindle que vous voyez là d'ailleurs. C'est grâce à ESJ, en fait ils avaient un gros truc de fidélité, même, enfin il y avait des jeux à faire, des puzzles pour gagner des points, et donc partager tout ça. Et on gagnait donc des romans, on gagnait tout un tas de trucs, et on pouvait gagner une liseuse, et c'est comme ça que j'ai eu ma toute première liseuse. Et ça a changé ma vie aussi, hein. La liseuse c'est la vie. Voilà, et ça a changé complètement mon regard sur la lecture numérique d'ailleurs. Donc tout le mois de juillet, Mia, voilà, malheureusement tout ça n'est plus en ligne. What else? La douleur des sentiments qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Je ne sais plus. C'est un truc avec du vin, je crois, qui est mon premier roman érotique, voilà, en service presse. Et c'est pour ça aussi le blog, voilà, j'ai lu des choses que je n'aurais jamais lues avant. J'aurais jamais lu ce bouquin avant, clairement. Il est très bien d'ailleurs, ce bouquin. Il est érotique, mais c'est ça que j'ai aimé dans ce roman, c'est que l'érotisme déjà sert l'histoire, et c'est pas, c'est vraiment très très beau en fait comme roman. Et ça tourne pas que autour de l'érotisme, mais ça c'est une vraie belle histoire d'amour. Et c'est vraiment un roman très sympa. Celui-là devait être paru une nouvelle. C'était un SP aussi en auto-édition. Il devait être édité, je crois. Il était pas mal malgré plein de trucs à revoir. Mais il était vraiment pas mal. On arrive là, La Troupe. Ah là là, qu'est-ce qu'il est génial ce roman. Il m'a fait chialer ce roman, vraiment. Ça parle de musique, ça parle d'amitié, il est vraiment génial. Ce sera notre petit secret, mais qu'est-ce qu'il est génial aussi ce roman. Edmondo Pires, mais c'est un auteur mais de malade. Ces deux romans, ce sont des romans, mais ils m'ont mind blown. Je crois qu'ils ne sont plus disponibles à la vente, malheureusement ces romans, je crois qu'il n'écrit plus. C'est vraiment très dommage, parce que c'est juste... Voilà, gros coup de cœur pour ces romans. Ce sera notre petit secret, c'est Laure aussi qui m'a fait découvrir ce roman avec Book & Series. Ça faisait partie de mon partenariat Book & Series. En fait, je pouvais le lire avant la campagne de lancement Book & Series en mode un épisode par semaine. Moi, je pouvais lire le bouquin gratuitement en entier et en parler sur le blog pour promouvoir la série, enfin le livre, mais le fait que c'était sur Book & Series, quoi. Et bah, j'ai découvert vraiment beaucoup de très très bonnes choses grâce à Laure et à Book & Series. On va continuer donc Le Couloir de la Sixième Corde, on n'en parlera pas. Néant, qui est génial, qui est écrit par Michael Parisi, pardon, désolé. Miku Parisi, c'est son pseudo sur les réseaux. Il est vraiment génial aussi ce roman. Je vous montre la nouvelle couverture. C'est très spécial, mais c'est tellement génial. Et là, on arrive, attention, au Feu des Steppes, épisode 1. Alors ça, c'est la nouvelle couverture que j'ai réalisée, voilà.
Ce n'est pas celle-là, c'était pas celle-là à l'époque. Et c'est quand du coup en novembre. Wow, en novembre, du coup, en novembre 2016, j'ai lu mon premier Aurélie Château-Martin. Pareil, je ne connaîtrais pas Aurélie Château-Martin sans mon blog. C'est devenu aujourd'hui ma meilleure amie, ma co-autrice, tout ce que vous voulez. Voilà, je lui parle absolument tous les jours. Bon, bref. Je lui fais ses couvertures aussi, puisque je suis graphiste. Voilà, si vous voulez des couvertures, appelez-moi. Et non, vraiment, c'est l'une de mes plus belles rencontres grâce au blog. Et voilà. Que dire de plus? Donc c'était en novembre et donc en fait on s'est contacté. Elle m'a contacté pour un service presse, tout simple. Voilà, tout simplement. Et bien en fait on se parlait. On avait des discussions, mais les discussions faisaient à chaque fois des tonnes et des tonnes de mots. On avait des discussions voilà, de plus en plus longues, de plus en plus profondes, tout ça, et on a fini par se demander en ami vraiment sur Facebook, parce que c'était sur la page et tout, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, voilà, ça en est là, j'ai écrit 2 romans même avec elle. Et c'est pas fini, parce qu'on en écrira un 3e. Voilà. Donc ça, c'était en novembre. J'ai lu beaucoup quand même, hein. En novembre, et donc en décembre, j'ai lu pas mal en décembre. Il m'est arrivé quoi? Décembre 2016, punaise. J'ai lu tout ça en décembre. C'est pas possible. Waouh. Ah, c'était il y a longtemps, surtout que c'est pas des petits romans en plus. Alors, on va en parler rapidement. Les Chroniques de Gabriel. Pareil, gros coup de cœur, gros coup de cœur. J'ai que des coups de cœur. Vous voyez pourquoi c'était trop compliqué de faire une vidéo seulement avec 10 coups de cœur. C'était pas possible. Question de temps, mon premier roman de E.R. Link. Il est magnifique ce roman aussi, il est vraiment génial. J'aimerais trop le relire et l'acheter en papier d'ailleurs. Milanka Garcia qui était un SP, c'est quasiment que des SP d'ailleurs là. Ouais, j'ai fini l'année avec que des SP. Voilà, aucun SP au début, là que des SP. Il était une fois la fée Shabada. J'avoue que je me souviens plus du tout de cette histoire. Là comme ça, c'est pareil, c'est aussi Lore et Book and Series qui m'a fait découvrir ce roman, mais je ne me souviens vraiment plus de quoi ça parle. On a Révélation, le 3e et dernier tome des Affligés par Mia, et qui est... Voilà, il m'a brisé le cœur ce roman. Ensuite on a Bleu Caramel. De Letty Ken. Ah mais oui. Ah, je ne me souvenais plus du roman. Je savais que j'avais lu un de ces romans. Ouais. J'avoue que c'est très flou l'histoire aussi dans ma tête. Un autre roman de Fred Marty, Les Aventures de Sharona. On n'a pas la suite encore, je crois. Hein, c'est pas bien, Fred. Très très bon roman aussi. Alors j'ai vu. Ça m'étonne parce que j'ai aussi fait des articles, mais je les vois pas là sur mon Facebook. Ah, j'avais fait plusieurs tags. Sympa ça. Ah ouais, j'avais partagé en août un article sur les... Alors, je sais pas du tout pourquoi j'avais fait ça d'ailleurs, c'est pas mon... ça doit être un des seuls, un article news, c'est chelou. Ok, et donc la vidéo touche bientôt à sa fin, ne vous en faites pas. J'avais donc publié des articles, j'ai publié un article donc sur la lecture en numérique, et pour donner envie aussi aux gens, je pense, de découvrir ce mode de lecture, parce qu'en 2016, aujourd'hui c'est assez banal, on va dire, il y a beaucoup de choses en 2016, je me rends compte, qui sont très différentes aujourd'hui. L'auto-édition, c'était pas du tout démocratisé, c'était vraiment mal vu d'être auto-édité, ça l'est sans doute pour certains aujourd'hui, mais non, vraiment aujourd'hui l'auto-édition c'est quelque chose de banal. Voilà, et de normal. Et la lecture numérique, encore en 2016, c'était pas si bien vu que ça. Voilà. Même aujourd'hui, il y a plein de gens réticents, et je le comprends, et c'est... Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais ouais, j'avais lancé... parce que moi, justement, j'étais pas du tout défenseur de la lecture numérique, et aujourd'hui, je le suis, clairement. Et demain, c'est le jeudi auto-édition. Ça a été lancé en 2016, du coup, le hashtag jeudi auto-édition. C'est génial, ça. Et donc, justement, pour promouvoir l'auto-édition,
Donc tous les jeudis, sur le même principe que le vendredi lecture sur les réseaux sociaux, et bien le jeudi auto-édition, on parle de la lecture en cours qu'on a, si c'est de l'auto-édition, tout simplement. Alors voilà, on a carrément fait le tour là, je pense. La vidéo est déjà bien trop longue. Je sais pas comment je vais faire pour monter ça. Voilà, je voulais pas que ça dure plus d'une demi-heure. Alors, soit je vais couper plein de choses, soit ça va durer 1 heure. Voilà. Désolé. Alors, je voulais quand même sélectionner mes coups de cœur de l'année, sans forcément les classer. Hein. Alors, je vais pas compter 16 lunes, ni même ceux que Femme veut, parce que je les ai lus, en fait, finalement, avant. Voilà, c'est un petit peu la tricherie. Je les ai pas lus en 2016, en fait. Mais je vais prendre Mia, en général. Je vais pas vous donner un de leurs romans en coup de cœur. Parce que c'est pas possible de choisir, c'est juste Mia. C'est eux mon gros coup de cœur, c'est une de mes plus belles découvertes livresques, en fait. Donc clairement Mia en gros coup de cœur. Et mes autres coups de cœur, ce serait clairement Le Feu des Steppes, évidemment. Et Aurélie, en général aussi. Parce que je suis fan de ces romans. Les Chroniques de Gabriel, clairement, et Question de temps. J'ai lu 2 romans seulement de Eurlink au jour d'aujourd'hui, mais les 2 étaient magnifiques et j'adore ces romans. Donc ouais, clairement, je sais pas trop. Et Ruine, est-ce que j'ai parlé de Ruine? Ah, j'ai pas parlé de Ruine. Bah ça fait un top 5, c'est merveilleux. Non, ça va pas les ouvrir en même temps. Ah, je vous les mettrai tous à l'écran, magie du montage. Donc clairement, Mia en général. Ruine, clairement. Elle est géniale cette histoire. Le Feu des Steppes et Aurélie en général. Les Chroniques de Gabriel et Question de temps. Voilà. Mes 5 plus gros coups de cœur de 2016, je pense que ce sont ceux-là. Voilà. Mais il y en a tellement d'autres, genre La Troupe et Ce sera notre petit secret, sont vraiment juste géniaux aussi. Bref, voilà, temps mort aussi, génial. Bon, j'ai trop de mal à choisir. J'aime pas faire des choix. Bref. Et oui, j'ai remis le chapeau pour cette outro. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, je ne sais pas du tout. Moi j'ai adoré la faire, je trouve ce concept très sympa, spontané, et voilà, je sais pas du tout si j'étais intéressant ou juste super ennuyeux, hein, je verrai ça au montage. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout merci de me suivre, de me soutenir et de me lire, de me regarder depuis 5 ans. Aujourd'hui, 5 ans, c'est juste énorme. Voilà, la décision de fermer le blog a été très compliquée à prendre, mais c'était la chose à faire. Voilà, pour moi, tout simplement. Mais je suis toujours là en vidéo, je suis toujours là sur les réseaux sociaux, je suis toujours là en ASMR aussi, et je pense que je continuerai, petit spoiler, hein, à publier des vidéos de temps en temps. J'ai plusieurs idées sur cette chaîne Booktube. Peut-être simplement des updates lecture pour vous parler de mes lectures, mais vous parler de plusieurs lectures d'un coup, voilà, etc. Bref. Mais là déjà, on a une série en 5 vidéos, plus quelques bonus qui arrivent, donc c'est déjà génial. Et merci, voilà. S'il y a qu'un mot à dire, c'est merci. Donc voilà, on refait le truc habituel. Je déteste faire ça, mais bon, là c'est à la fin, vous pouvez quitter si vous avez envie. Mais n'hésitez pas à donner un like, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à me soutenir sur Utip si ça vous fait envie, à acheter mon roman. Voilà. Et en attendant, eh ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.